Mes frères et sœurs, vous tous qui me regardez, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Alors je ne vais pas vous mentir, cette vidéo est une bombe. On va pas tourner autour du pot, hein. Là, je vous le dis, il va falloir que deux ou trois personnes nous donnent des explications, là. Avec Dieu, comme je vous l'ai toujours dit, les preuves sont toujours étonnantes. Là, vous allez savoir qui a fabriqué le coronavirus. C'est une question qu'on ne pose pas tellement dans la presse, hein. Ce coronavirus qui sort de nulle part, bah, il ne sort pas vraiment de nulle part, hein. Ah ouais, il y a des responsables, il y a des coupables. Une fois de plus, je vous le dis, cette vidéo est une bombe. Et on peut remercier Dieu de nous ouvrir les yeux. Les preuves que nous avons sont toujours des preuves qui surprennent. C'est Dieu qui m'a aidé à trouver cette preuve, et je le remercie. Donc, mes frères et sœurs, je suis tombé sur cet article très intéressant. Donc, c'est un article qui date du 9 novembre 2015, comme vous pouvez le voir. Donc, l'année de publication 2015. Donc, nous allons cliquer dessus. Et là, je pense que vous allez découvrir des choses intéressantes. Alors, vous pouvez le voir, publié le 9 novembre 2015. Qu'est-ce que nous pouvons lire ici? Un groupe de coronavirus de chauve-souris en circulation ressemblant au SRAS laisse entrevoir une capacité à apparaître chez l'homme. Donc, le SRAS, je rappelle, c'est le syndrome respiratoire aigu sévère. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne va pas lire grand-chose. Le plus important, c'est ce que j'ai écrit en rouge. Donc, qu'est-ce que nous pouvons lire ici? Nous lisons. Résumé. L'émergence du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère, SRAS-CoV, et du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, MERS-CoV, souligne la menace de cas de transmission interespèces conduisant à des épidémies chez l'homme. Ici, nous examinons le potentiel de maladie d'un virus de type SRAS, SHC 014-CoV, qui circule actuellement dans les populations de chauves-souris chinoises en fer à cheval. Attention, la bombe va arriver. Écoutez bien. En utilisant le système de génétique inverse SARS-CoV, alors SARS-CoV c'est la version anglaise de SRAS-CoV. En anglais ça veut dire Severe Acute Respiratory Syndrome Related. D'accord? Donc nous allons poursuivre la phrase. Attention à ce que vous allez entendre, hein. En utilisant le système de génétique inverse SARS-CoV, nous avons généré et caractérisé un virus chimérique faisant transparaître le pic du coronavirus de chauve-souris SHC 014 dans un squelette SARS-CoV adapté à la souris. Est-ce que vous avez bien entendu? Ils disent nous avons généré et caractérisé un virus chimérique. Ils ont généré un virus. Ils ont créé un virus. Donc, tout ça pour des expériences. Je rappelle que cet article date de 2015. Donc là, ils nous apprennent quelque chose, c'est intéressant. Ils peuvent générer des virus. Ils peuvent créer des virus. Ça, on ne le savait pas. Vous étiez au courant que ces gens pouvaient créer des virus? Moi, je regarde BFM TV, je regarde CNews, je regarde les chaînes d'information. À aucun moment, on nous a parlé de chercheurs qui peuvent créer des virus, générer des virus. On ne le savait pas. Ça, c'est une surprise. Alors, nous allons aller plus loin. Ce qui nous intéresse, c'est ce que j'ai écrit en rouge. Écoutez bien. Sur la base de ces résultats, nous avons dérivé synthétiquement un virus recombinant infectieux SHC014 de pleine longueur et démontrons une reproduction virale robuste à la fois in vitro et in vivo. Écoutez bien. Nos travaux supposent un risque potentiel de réémergence du SRAS-CoV à partir de virus circulant actuellement dans les populations de chauves-souris.
Je répète cette phrase. Nos travaux supposent un risque potentiel de réémergence du SRAS-CoV, donc le virus que nous avons actuellement, le coronavirus à l'origine d'un syndrome respiratoire aigu sévère, celui que nous avons en ce moment. Donc, nos travaux supposent un risque potentiel de réémergence du SRAS-CoV à partir de virus circulant actuellement dans les populations de chauves-souris. Donc, en 2015, ces gens-là vous prévenaient déjà que leurs travaux risquaient de faire réémerger un coronavirus, celui que nous avons aujourd'hui, le SRAS-CoV. Voilà ce que je pourrais appeler un homicide prémédité. Alors cet homicide est peut-être involontaire, mais il a été prémédité. Là, on ne peut pas faire plus clair que ça. Je répète cette phrase. Nos travaux supposent un risque potentiel de réémergence du SRAS-CoV, donc du coronavirus à l'origine d'un syndrome respiratoire aigu sévère, celui que nous avons aujourd'hui, à partir de virus circulant actuellement dans les populations de chauves-souris. On a été prévenu en 2015. J'espère que vous allez bien parce que là, on va continuer un peu. On lit surtout ce qui est en rouge. Ce qui doit nous intéresser, c'est ce qui est en rouge. Par conséquent, pour examiner le potentiel d'émergence, c'est-à-dire le potentiel d'infecter les humains, des CoV des chauves-souris en circulation, donc des coronavirus des chauves-souris en circulation, nous avons construit un virus chimérique. Donc en 2015, ces personnes vous disent qu'ils ont construit un virus chimérique. Depuis le début de l'épidémie, est-ce qu'une chaîne d'information nous a appris qu'on pouvait fabriquer des virus chimériques? Qu'on pouvait fabriquer des coronavirus? J'étais pas au courant de ça. Nous n'étions pas au courant. Aucun média ne nous a parlé de ça. Là, maintenant, il n'y a plus besoin d'aller chercher qui a fabriqué le coronavirus. Maintenant, la réponse, elle est là. Donc, on va lire ce qui est en rouge. En raison de la capacité des virus chimériques SHC014 à se reproduire dans les cellules des voies respiratoires humaines, à provoquer une pathogenèse in vivo et à échapper aux thérapies actuelles, il existe un besoin à la fois de surveillance et de thérapie améliorée contre les virus de type SRAS en circulation. Je répète le début de cette phrase. En raison de la capacité des virus chimériques SHC014 à se reproduire dans les cellules des voies respiratoires humaines. Les virus chimériques. Et qui est-ce qui a fabriqué les virus chimériques? Là, on va revenir quelques lignes avant dans notre article. Nous avons construit un virus chimérique. Donc, ces chercheurs ont la possibilité de fabriquer des virus chimériques et ces mêmes virus chimériques qu'ils avouent fabriquer, eh bien, ces virus chimériques peuvent se reproduire dans les cellules des voies respiratoires humaines. Alors là, si ce n'est pas un aveu, je ne sais pas quoi faire pour vous. Donc nous avons des chercheurs qui peuvent fabriquer des coronavirus de type SRAS-CoV, ceux que nous avons aujourd'hui. Là, je ne sais pas quoi vous dire de plus. C'est clair et net. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud là. Là, on va aller plus loin dans cet article. Biosafety and Biosecurity. Je vous conseille de noter les noms des instituts et des organismes qui ont entouré toutes ces expériences. Je vous le conseille. Donc, regardez bien ce qui est écrit ici. Titre du projet. Génération de clones infectieux de CoV de type SRAS de chauve-souris. Je répète, génération de clones infectieux de CoV de type SRAS de chauve-souris. Donc ces gens-là génèrent des clones infectieux
de coronavirus à l'origine de syndrome respiratoire aigu sévère de chauve-souris. Exactement celui que nous avons aujourd'hui. Donc, pour leurs études, et là c'est avoué, c'est signé, pour leurs expériences, là, ils ont généré des clones infectieux de virus qui étaient dans les chauves-souris, ces fameux coronavirus que nous avons aujourd'hui. Voilà le résultat. Qu'est-ce qui est écrit ici? La poursuite de ces études a été demandée, ce qui a été approuvé par le NIH, National Institutes of Health. Donc, comme vous venez de le voir, ils ont généré des clones de coronavirus qui étaient dans les chauves-souris. Donc cet article nous apprend une chose qu'on n'aurait jamais imaginée. Personne n'était au courant qu'il y avait des chercheurs qui savaient cloner des virus qui étaient présents dans les chauves-souris. Qui était au courant que des chercheurs pouvaient cloner des coronavirus de chauves-souris? Est-ce que quelqu'un était au courant de ça? On ne le savait pas. Là, c'est très très chaud. C'est le plus gros aveu que j'ai jamais vu. Maintenant, vous savez d'où vient le coronavirus que nous avons aujourd'hui. Avant, ces chercheurs faisaient des expériences sur des souris de laboratoire. Maintenant, les souris de laboratoire, c'est nous. Le monde entier est devenu un laboratoire géant. Aujourd'hui, si nous sommes confinés comme des sardines, c'est parce que des chercheurs se permettent de cloner des coronavirus provenant de chauves-souris pour pouvoir faire des expériences sur des humains. Ils en font l'aveu ici. Là, il va falloir s'expliquer, là. Aujourd'hui, s'il y a des morts, c'est à cause de ça. Des chercheurs clonent des coronavirus de chauves-souris. Et d'autres animaux, j'imagine aussi. Donc, nous allons sur le site santémagazine.fr et là, voilà quelque chose qui m'a fait rire. Alors, nous allons lire ceci. Les coronavirus à l'origine d'épidémies mortelles. Écoutez bien. Sur le sujet, l'INSERM rappelle que 2 épidémies mortelles sont déjà survenues au XXIe siècle, impliquant des coronavirus émergents, hébergés par des animaux et soudain transmis à l'homme. Soudain transmis à l'homme. C'est le soudain qui me fait rigoler. Donc voilà des coronavirus qui n'avaient jamais été transmis à l'homme. Et tout à coup, soudain, comme ils disent, ces coronavirus sont transmis à l'homme. Qu'est-ce qui a pu provoquer ça? La réponse, nous revenons à l'article que nous venons de lire. En utilisant le système de génétique inverse SARS-CoV, nous avons généré et caractérisé un virus chimérique faisant transparaître le pic du coronavirus de chauve-souris. L'aveu, il est là. Le voilà, l'aveu. Donc voilà comment ces coronavirus ont soudain été transmis à l'homme. C'est pas difficile à comprendre. Ces chercheurs fous ont cloné des virus respiratoires qui étaient présents dans les chauves-souris. Ils ont fabriqué des virus chimériques, des clones de coronavirus de chauve-souris, et tout à coup, nous avons été infectés. Ces coronavirus ne nous touchaient jamais, c'est des trucs qui nous arrivaient jamais. Là, ils ont avoué. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est un homicide. Un homicide scientifique. Je ne sais pas comment ils vont s'expliquer là-dessus, mais là, c'est très très chaud. Nous sommes officiellement des souris de laboratoire. C'est tellement grave, je ne sais pas si vous mesurez ce que nous venons de voir là. C'est chaud, je ne sais pas comment ils vont faire pour expliquer ces choses.
Et là, on peut s'interroger sur d'autres épidémies qu'il y a eu ces dernières années. Ebola, par exemple. Maintenant, on sait d'où ça peut venir. Aïe, 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 aïe. Parce que ce coronavirus que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? En fait, c'est un virus qui était naturellement dans la chauve-souris. Les animaux ont leur virus. C'est des choses qui font partie de leur organisme. Ça a une fonction particulière dans leur organisme. On n'était pas censé être confronté à ces virus. Et puis tout à coup, là c'est un scoop pour beaucoup d'entre vous, des chercheurs ont réussi à cloner des virus de chauves-souris et d'autres animaux. Et voilà comment, aujourd'hui, on est infecté par des coronavirus qui n'avaient jamais vu le jour avant. Dans l'article de Santé Magazine, on parle de coronavirus émergent. Moi, j'aime bien quand Santé Magazine dit des coronavirus émergents hébergés par des animaux et soudain transmis à l'homme. Soudain transmis à l'homme. Il y a de l'ironie dans cette phrase. Voilà pourquoi nous sommes affectés. Le clonage de virus respiratoires provenant de chauves-souris. Qui aurait pu penser que des chercheurs pouvaient cloner des virus provenant de chauves-souris? Personne ne nous a dit ça dans les médias. On a eu toutes sortes d'invités scientifiques, de personnes du monde hospitalier. Personne ne nous a jamais parlé de cette capacité qu'ont les chercheurs de cloner des coronavirus provenant de chauves-souris. Personne ne nous avait jamais parlé de ça. Voilà d'où vient le crime et c'est avoué. Alors là, vous pouvez imaginer que ça va être une course contre la montre pour supprimer les preuves. C'est pour ça que je vous conseille de faire des captures d'écran de cette vidéo maintenant. Ici, vous pouvez voir le fichier PDF de cet article de 2015. Et voilà, toutes les preuves sont là. Là, coupable, coupable, coupable. On sait maintenant qui est à l'origine de ce coronavirus et de ces coronavirus que le monde connaît soudainement depuis ces dernières années. C'est le principe qui consiste à fabriquer le virus et l'antivirus. Voilà pourquoi depuis des années, vous avez des Africains qui sont atteints d'épidémies bizarres, on ne sait pas d'où ça vient. C'est parce qu'il y a des gens qui sont des enfants de Satan qui n'hésitent pas à fabriquer des maladies, à les transmettre, et puis à rendre les uns et les autres dépendants de leurs antidotes, de leurs vaccins. Voilà la réalité. Et là, vous en avez la preuve. Les Africains mouraient, tout le monde s'en foutait. Mais maintenant que le monde entier est devenu le laboratoire, d'un coup, les esprits se réveillent. Personne n'avait pensé au clonage de virus de chauve-souris. Aucun média nous en a parlé. Aucun scientifique ne nous en a parlé. Tu sens quand c'est Dieu qui t'aide à trouver quelque chose. D'un seul coup, j'avais une envie de chercher des anciens articles sur le coronavirus. Je cherchais. Et puis, Dieu m'a fait tilter sur un article de 2015, celui que je viens de vous montrer. J'ai dû faire un long travail de traduction, mais ça valait le coup. Quand Dieu est derrière quelque chose, tu es déterminé à aller au bout. Le monde entier est confiné comme des sardines à cause de quelques individus, enfants de Satan, qui n'hésitent pas à utiliser les gens comme des souris de laboratoire. Quelle honte! C'est pas pour être défaitiste que je dis que sauver la planète ne sert à rien. Quand je vous dis des choses comme ça, c'est parce que je sais très bien qui dirige ce monde. Faut pas se voiler la face, ça ne sert à rien. Greta, ma petite, faut lâcher l'affaire. How dare you! How dare you? Ah là 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 là. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut régler tout ça. Je vous assure.
Là, tout le monde parle de chloroquine. La chloroquine va faire ceci, la chloroquine va faire cela, mais est-ce que la chloroquine va nous soigner de ces personnes qui n'hésitent pas à utiliser le monde entier comme un laboratoire géant? Est-ce que la chloroquine peut nous soigner de ça?